Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes dans un nouveau programme. Nous allons parler et enseigner par l'aide du Saint-Esprit sur le ministère des anges, dans lequel beaucoup de personnes ont entendu parler, beaucoup de personnes se sont posées des questions, mais n'ont pas encore sûrement compris l'apport des anges dans la vie d'un croyant. Ici, nous allons parler de quelque chose de très important. Comme introduction, les anges, aussi appelés chérubins ou encore séraphins, sont des créatures spirituelles qui chantent la gloire de Dieu et qui sont envoyés pour porter des messages. De ce fait, le mot ange vient du grec angelos, qui veut dire messager. Archange en grec veut dire arché, qui veut dire premier. Il y en a 7, mais seuls 3 sont mentionnés dans la Bible. Il y a Michel, Gabriel et Raphaël. La Bible mentionne les anges plus de 370 fois. Sur Hébreux 1, verset 14, notre communication est avec le Père et son Fils Jésus-Christ, selon 1 Jean 1, verset 3. Marc chapitre 12, verset 27. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais il est le Dieu des vivants. La perception de nos sens est limitée par rapport à celle des animaux. Regardez, l'ânesse de Balaam voit l'ange, mais il faut que Dieu ouvre les yeux de Balaam pour qu'il puisse le voir. Tellement son incrédulité avait fermé ses yeux spirituels, mais il a fallu que Dieu l'ouvre d'abord les yeux. Selon Nombre 22, versets 22 à 32. Regardez ces quelques personnes qui ont vu des anges. Nous allons les mentionner. Il y a Lot dans le livre de Genèse 19, verset 1er, Jacob, Genèse 32, verset 1er, Gédéon, Juge chapitre 6, verset 1, verset 11, la femme de Manoah, Juge 13, verset 6, le roi Nebuchadnezzar, Daniel 3, verset 25, Zacharie, Luc chapitre 1, verset 10, Marie, Luc 1, verset 28, Joseph, Matthieu chapitre 1, verset 20, les bergers, Luc 2, verset 9, Corneille, acte 10, verset 3, Pierre, acte des apôtres chapitre 12, verset 7, Paul, acte 27, verset 3, Jean, Apocalypse 1, verset 1. Ézéchiel 1, verset 6 à 11 dit, les animaux, les êtres vivants, ont chacun 4 ailes. Apocalypse chapitre 4, verset 8 dit, les animaux ont chacun 6 ailes. Mais Ézéchiel 10, verset 5 dit, le bruit des ailes des chérubins est semblable à la voix de Dieu. Mais les animaux d'Ézéchiel 1 dit qu'ils se couvrent le corps avec une paire d'ailes, tandis que les séraphins d'Ésaïe chapitre 6 se couvrent la face d'une paire d'ailes et les pieds d'une autre paire d'ailes. Zacharie chapitre 5, verset 9. Les anges sous une forme féminine. Dans le livre de Zacharie 5, verset 9, nous parle des anges, mais sous une forme féminine et non pas sous une forme masculine. Les théophanies, ce terme théologique désigne l'apparition visible de la divinité. Nous voyons que l'ange de l'Éternel est une apparition du Fils de Dieu avant son incarnation afin de manifester de façon partielle et épisodique le Dieu que jamais l'œil ne vit. Son nom est merveilleux. Juge 13, verset 18. Ça, c'est l'ange qui répond. Or, c'est un titre du Messie en Ésaïe 9, verset 6. Suivez-moi bien. Zacharie 3, verset 1 à 5 dit, l'ange de l'Éternel intervient pour défendre Joshua comme le fait Christ pour les croyants actuellement. Dans 1 Jean 2, verset 1. Malachie chapitre 3, verset 1 dit, il nous est parlé de l'ange de l'alliance qui vient. Cet ange est Dieu. Voici, j'envoie mon messager et il portera le chemin. Il préparera le chemin devant moi. Mais dans le Nouveau Testament, ce verset est appliqué à Jésus. Dans Marc 1, verset 2. Le prophète Daniel et l'apôtre Jean décrivent des personnages angéliques dont la gloire est telle qu'il ne peut s'agir que de Jésus. Jésus-Christ. Daniel 10, verset 6 et Apocalypse 10, verset 1. Ainsi, la gloire de l'ange, décrit en Apocalypse 18, verset 1, est la même que celle de la nuée divine en Ézéchiel chapitre 43, verset 2. Mais depuis que Jésus-Christ est venu sur la terre, Dieu n'a plus besoin de se manifester sous l'aspect de l'ange de l'Éternel.
Et je crois que beaucoup sûrement ont eu à faire ce constat-là. Depuis que Jésus-Christ est venu sur la terre, Dieu ne s'est plus manifesté sous la forme de l'ange de l'Éternel. Dieu le révèle à Étienne. Actes des Apôtres chapitre 7 verset 55, le révèle à Paul dans Actes des Apôtres 22 verset 27 et à Corneille. Des anges selon Actes, il voit des anges selon Actes des Apôtres chapitre 10 verset 3. Pierre aussi les voit dans Actes des Apôtres chapitre 12 verset 11. Matthieu 22 verset 30. À la résurrection, il n'y aura plus de femme de quelqu'un. Il n'y aura plus à dire celle-là c'est ma femme. Non, il n'y aura plus de ça. Nous parlons ici maintenant des anges protecteurs. Daniel chapitre 3 verset 25. L'ange semblable à un fils de Dieu. Daniel 6 verset 22 nous parle de l'ange dans la fosse au lion. Psaume 91 verset 9 à 12 nous parle que c'est Satan lui-même l'ange déchu, connaissant mieux que personne le service des anges, qui citera ce verset au Seigneur au désert, dans Matthieu 4 verset 5 à 7. Et Matthieu 18 verset 10, chacun a son ange. Cela nous est dit dans le livre de Matthieu 18 verset 10. Maintenant nous allons parler ici du nombre des anges. Apocalypse chapitre 5 verset 11, le nombre était des myriades, des milliers de milliers. 12 légions d'anges étaient à la disposition du Seigneur selon Matthieu 26 verset 53. Hébreux 12 verset 22 parle des myriades d'anges. Mais à la fin des temps, le Seigneur apparaîtra au milieu de ses saintes myriades. Dans Jude 14. Daniel 7 verset 10. 1000 milliers servaient l'ancien des jours et des myriades étaient devant lui. Dans Luc 2 verset 13, la multitude de l'armée céleste. Ici, nous faisons un peu le constat sur le nombre d'anges qui est mentionné dans la Bible. Il n'y a pas de nombre précis, mais on nous parle toujours des myriades. Maintenant, nous devons savoir si est-ce que les anges chantent-ils? Le premier chant dans la Bible est donné par les enfants d'Israël après la délivrance d'Égypte. Cela ne signifie pas qu'aucun homme ou qu'aucun croyant n'a chanté jusqu'à ce moment-là, non. En effet, les incrédules, les athées et les moqueurs chantent aussi, dont Genèse 31, verset 27, dont Psaume 69, verset 12, et Job 30, verset 9. N'est-ce pas Jubal, de la lignée de Caïn, qui fut le père de tous ceux qui manient la harpe et la flûte? Genèse 4, verset 21 nous le dit. Les anges adorent Dieu par les paroles et aussi par les chants. Les anges louent Dieu et l'adorent. Dans Luc 2, verset 13 nous le dit. Job 58, verset 7 dit, lors de la création, les étoiles du matin, Lucifer, astre brillant, fils de l'aurore. Ésaïe 14 nous parle de cela. Chantaient ensemble et les fils de Dieu éclataient de joie. Psaume 148 et le psaume 145 verset 21 nous dit, elle est mise en parallèle avec le chant dans le livre de Psaume 146 verset 2. Mais il est aussi parlé ici que la création physique aussi de Dieu peut chanter. Ésaïe 55 verset 12. Dans le livre de Luc chapitre 2 verset 13, la Bible nous dit que les anges louent en disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et sur la terre, paix et bon plaisir dans les hommes. Nous allons maintenant parler de quelle est la langue des anges. En acte 2, il parlait des langues étrangères et non des anges. Corneille, en acte 10, ne nous laissons pas séduire. Mais quelle langue parlent les anges? Selon la révélation biblique, une seule réponse, la langue de ceux à qui ils s'adressent. En araméen, en hébreu, en grec et en latin. Donc les anges parlent la langue de ceux à qui ils sont envoyés parler. L'origine et nature des anges. Nous allons parler de l'origine et la nature des anges. Leur gloire dans le ciel est intimement liée à celle du Père et du Fils, dans Luc chapitre 9, verset 26. Maintenant, nous allons parler, est-ce que les anges ne sont pas des hommes? Les anges ne sont pas des hommes. L'homme, en vertu de sa création, est inférieur aux anges, selon Hébreux 2, verset 7. Mais sur la base de la rédemption, l'homme
racheté devient supérieur aux anges puisque c'est lui qui jugera les anges déchus. 1 Corinthiens 6, verset 3. Qui régnera avec Christ sur le monde à venir. C'est aussi mentionné dans Hébreux 2, verset 5 et 2 Timothée 2, verset 12. Et qui sera dans l'éternité, dans une proximité telle que les anges de Dieu ne sauraient la connaître. Apocalypse 3, 21. Les anges n'ont jamais péché. Les anges n'ayant jamais fait de mal ne peuvent comprendre pleinement ce que signifie la libération du péché ni les sentiments d'amour reconnaissant éprouvés pour Jésus par un homme ayant trouvé dans la mort et la résurrection de Christ la paix, le pardon et la vie éternelle. Les anges ne connaissent pas ça. Les anges ne connaissent pas Dieu comme leur Père. Hébreux 1 verset 5 dit: Dieu est le Père de toute création, mais le terme Père au sens plein est réservé par les Écritures aux pécheurs rachetés. Donc le croyant a accès à des grâces inaccessibles aux anges. La joie du salut et la communion avec Dieu. Les anges sont incorporels. Intrinsèquement, ils ne possèdent pas de corps physique, ils sont appelés des esprits. Hébreux 1 verset 7 à 14 ou des vents. Pour cette première partie, nous allons nous arrêter là. Et j'invite quelqu'un encore à relire et à essayer de comprendre vraiment le ministère des anges et ce que Dieu veut nous enseigner par ce message. Je bénis le Seigneur pour tous ceux et celles qui ont écouté ce message. Sur ce, que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse tous et à nous revoir la prochaine fois pour la deuxième partie. Shalom à tous.